Le silence. C'est la première chose que tu remarques. Après les mots, après la porte qui se ferme, il y a ce vide assourdissant. Tu t'attendais à des larmes, des cris, un drame shakespearien, mais il n'y a rien. Juste un calme étrange, presque contre nature, c'est dans ce silence que la véritable tempête commence. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de son crâne. Tu penses qu'elle est en deuil de toi, de votre histoire? C'est une illusion réconfortante. La vérité est bien plus clinique, bien plus terrifiante. Elle n'est pas en deuil de toi. Elle est en manque. Tu n'étais pas son partenaire. Tu étais sa source. Voici ce qui se passe réellement dans son cerveau. Le cortex préfrontal, siège de la logique et de la planification, entre en surchauffe, mais pas pour analyser la perte émotionnelle. Non, il scanne, il calcule, il évalue frénétiquement une seule chose: la perte de l'approvisionnement narcissique. Ta validation, ton admiration, ton attention, c'était son oxygène. Et tu viens de couper le tuyau. La panique qui s'installe n'est pas sentimentale. Elle est primale. C'est la peur de la dissolution, de la non-existence. Sans ton regard pour la refléter, elle a l'impression de disparaître. Son estime de soi n'est pas une structure interne. C'est un château de cartes construit sur les regards des autres. Et tu viens de retirer la carte maîtresse. Le château s'effondre. C'est ce qu'on appelle l'effondrement narcissique. La première phase est l'incrédulité. Le téléphone reste silencieux. Elle le vérifie. Encore et encore. Chaque absence de notification est une micro-agression pour son ego. Son cerveau ne peut pas traiter l'information. Il est parti ne signifie pas « il ne m'aime plus ». Ça signifie « mon pouvoir n'a pas fonctionné ». C'est un bug dans sa matrice. Puis vient la rage, une rage froide, calculatrice. L'amygdale, le centre de la peur et de l'agression, s'enflamme. Comment as-tu osé lui retirer ce qui lui est dû? Ce n'est pas la colère d'un cœur brisé, c'est la fureur d'un monarque détrôné. Tu n'as pas brisé son cœur, tu as défié son autorité. Elle va alors commencer à réécrire l'histoire. Dans sa tête, puis pour les autres, tu deviendras le monstre, le manipulateur, l'instable. C'est un mécanisme de défense. Pour protéger son ego fragile de la vérité insupportable, elle s'est été abandonnée. Non pas parce que tu es mauvais, mais parce qu'elle était insuffisante. Cette idée est si intolérable qu'elle doit être projetée sur toi. Elle ne peut pas être la cause de sa propre misère. L'univers ne le permettrait pas. Parallèlement à cette campagne de diffamation, une autre opération se met en place. La recherche désespérée d'un remplaçant. Elle ne cherche pas un nouvel amour, elle cherche une nouvelle prise de courant. Quelqu'un, n'importe qui, pour recharger sa batterie d'estime de soi qui se vide à toute vitesse. Ses messages, ses appels, ses apparitions, accidentelles. Ne t'y trompe pas. Ce n'est pas de l'amour, ni même du regret, c'est du hoovering. Elle t'aspire pour voir s'il reste une seule goutte de validation à extraire. Chaque réponse de ta part, même une réponse de colère, est une victoire pour elle. Cela prouve qu'elle a encore un effet sur toi, que tu existes encore par rapport à elle. Voici une vérité difficile à avaler. Pendant que tu analyses vos souvenirs, elle analyse tes failles. Elle ne se souvient pas de votre premier baiser, elle se souvient de ce qui te fait réagir. Prenons l'exemple de Claire et de Thomas. Ils ont été ensemble 3 ans. Thomas pensait avoir trouvé une âme sœur. Claire, elle, avait trouvé un miroir parfait. Thomas l'admirait, il la soutenait. Il pensait ses blessures d'ego avec une dévotion sans faille. Il était la source idéale, constante, fiable et totalement dévouée. Un jour, Thomas a compris. Pas à cause d'une dispute, mais à cause d'un moment de clarté terrifiant. Il a réalisé que son amour n'était pas reçu, il était consommé. Alors, il est parti, proprement, sans cri, sans reproche. Il a simplement retiré sa validation du jeu. Il a fermé le robinet. La réaction de Claire ne fut pas la tristesse. Ce fut une série d'escalades calculées. D'abord, les messages nostalgiques, pleins de nos souvenirs, qui étaient en fait ses moments de gloire. Silence de Thomas. Phase 2, l'inquiétude feinte, des messages à leurs amis communs. Je suis si inquiète pour Thomas. Il n'a pas l'air bien. Elle ne s'inquiète pas pour lui. Elle prend la température de son influence. Toujours le silence. Phase 3, la colère, la diffamation. Thomas est devenu du jour au lendemain un monstre manipulateur qu'il a utilisé. Elle inverse les rôles pour ne pas affronter le vide. Pendant tout ce temps, en coulisses, elle était frénétique. Rendez-vous, conversation en ligne, flirtant avec n'importe qui pour obtenir une dose, même minime, d'attention. Un fixe temporaire. Ce n'est pas une question de sentiment, c'est de la neurochimie. Chaque like, chaque compliment, chaque regard admiratif déclenche une petite décharge de dopamine dans son cerveau. Tu lui fournissais un flux constant. En partant, tu as provoqué un sevrage brutal. La panique narcissique et la douleur de ce sevrage. L'agonie d'un cerveau privé de sa drogue. Et quand elle te recontacte des mois, voire des années plus tard, ne pense pas qu'elle a changé. Ne pense pas qu'elle a compris. C'est juste un toxicomane qui vérifie si un de ses anciens dealers est de retour en ville. La vérité, c'est que tu n'as pas quitté une personne. Tu as quitté une fonction. Tu as démissionné d'un poste non rémunéré, celui de miroir à plein temps. Comprendre cela est douloureux. C'est réaliser que l'amour que tu pensais construire n'était qu'un décor pour sa pièce de théâtre. Mais c'est aussi ta libération. Car tu sais maintenant que son agitation, sa rage, ses manœuvres, rien de tout cela ne te concerne vraiment. Tu n'es que le catalyseur, pas la cause. La cause est un vide.
Un puissant fond en elle qu'elle essaie désespérément de combler avec des morceaux des autres. Et ce vide était là bien avant toi. Il sera là bien après toi. Ne te retourne pas, ne réponds pas. Le silence que tu lui imposes n'est pas une punition. C'est le seul traitement possible.